Merci, chérie. Bonsoir, bonsoir. Oui. Ben, les directs sont automatiques. Tu viens pas dans mon direct? Les directs? D'accord. Mes directs sont automatiquement signalés. La page est vraiment signalée. Donc, likez, hein, cliquez les likes. Le direct n'était pas prévu hein, ce soir, hein, voilà. Donc, excusez-moi, je suis un peu débraillée, mais bon, c'est pas tous les jours que je peux toujours être coquette hein, devant vous. Voilà. Là, j'ai lancé ce direct vite fait parce que j'ai un message à faire passer. Je viens de lire quelque chose qui m'arrange pas du tout, qui me plaît pas du tout. Voilà. Connectez-vous et partagez, s'il vous plaît. Et bipez-moi ce garde amer camère là. Parce que tout à l'heure, en zappant comme ça, j'ai vu le direct de Guylaine. Je pensais qu'ils étaient encore dans leur clash, comme dans leur clan. Là, ils sont dans les games. Aujourd'hui, ils sont amis. Demain, ils sont plus amis. Ils se clashent et tout. J'avais pas mesuré l'ampleur. Coucou Lydienne, hein, l'ampleur de la publication d'Amer Kamer. Voilà. Donc, je me pose là et tout en soirée pour lire un peu, pour voir ce qui se passe sur les réseaux et tout. Et puis, je vois cette capture d'écran qui se balade un peu partout sur tous les blogs camerounais. Donc, j'ai décidé de lancer un direct vite fait. Bon, je suis pas rangée, hein. Et tout, bon, ça va. Ça va, voilà. Tous les jours ne sont pas lundi ou samedi ou dimanche. On doit toujours être coquette. De temps en temps, il faut se présenter à vous. Voilà. Sous un autre jour. Voilà, donc bipez pas à la mère camère. Je vais pas être longue parce que demain j'ai une journée, voilà, un peu mouvementée. Amer camère. Vraiment, je sais même pas si je peux encore t'appeler mon frère parce que si tu te lèves, tu souhaites la mort à mon père parce que Paul Biya c'est mon père. Je sais pas comment vous êtes, comment vos parents vous ont élevé, dans quel contexte vous avez été élevé. Moi, j'ai été élevée à respecter les anciens, à respecter les papas. C'est-à-dire que nous sommes tous nés, on a grandi et tout. C'est Paul Biya. C'est lui que nos parents nous ont présenté. C'est le papounet, c'est le patriarche. Nous avons la chance d'avoir encore un homme sage comme ça. Le Cameroun a les problèmes, oui, mais ce n'est pas le seul pays qui a des problèmes. Partout en Afrique, il y a des problèmes. Nous voulons accompagner ce monsieur dignement. Nous voulons qu'il aille s'asseoir au village. Qu'il soit comme les autres présidents qu'on voit dans d'autres pays africains, là, au Ghana, partout. Que l'ancien président, il est au village, voilà, il fait ses plantations, les gens vont le voir, il discute, deux fois il vient même en ville, et tout, il cause avec les gens, et tout, machin, tout, c'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'il sorte dignement par la grande porte. Mais vous êtes en train de tout faire, qu'il sorte par la petite porte. Vous faites du mal à ce papa. Dieu va vous punir. Arrêtez. Toi, Amer Kamer, tu peux mettre un post comme ça, je sais pas. Tu as fumé ou bien, je sais pas, tu veux te rendre intéressant ou tu veux faire le buzz. On ne fait pas le buzz avec tout, mon frère. On ne fait pas le buzz avec tout. Parce que toi, tu es une girouette. Moi, je l'ai su dès le premier jour. Parce que quand les gens se mettent maintenant comme les Guylaine Chapuis, qu'elle se met, elle se bombe le torse, genre, ouais, patriote, machin, et tout. Elle n'était pas là dès le départ. Dès le départ, elle n'était pas là, Guylaine Chapuis. Je vais vous dire qui était là dès le départ. Moi, j'ai une association à Sauvela que vous voyez là. Depuis des années, plus de 10 ans. Je suis présidente et Cathy Simon Meba est vice-présidente. C'est une histoire de famille. Je ne vais pas rentrer dans les détails là maintenant et tout. Donc, avec cette association, nous faisons des dons depuis plus de 10 ans. Dans les orphelinats, partout. Dans Yaoundé, Douala, les léproseries et tout. Tous les dons que vous voyez que mon association fait là depuis des années. C'est avec Cathy.
Donc, quand il y a ces préparations des élections et tout, en 2018, et tout, on voit tous les blogueurs qui se sont levés, les Amer Kamer, je vais pas cracher sur ce qu'il a fait maintenant, Edgar Minasco, Marie-Paul Paul, Joseph Atebankou, ma petite sœur Clara en Suisse, ma petite sœur de Genève, il y avait encore qui, il y avait Président Amout, il y avait cet Amer Kamel, là d'ailleurs, on lui avait demandé de venir seul, mais il s'est ramené avec Edgar et tout. Donc c'était normalement, il y avait Cathy, il y avait Meka. Il y avait encore qui? Oui. Bref. Il y avait Alain Jules Meunier. Voilà. Donc Cathy m'appelle, elle me dit maman, parce qu'on s'appelle pas par nous, non, on s'appelle maman. Ou bien Moj, Moja. Elle me dit Moj. Vraiment, tu as vu, vraiment les blogueurs ont bien travaillé et tout. Il faut qu'on organise quelque chose de symbolique pour remercier vraiment ces gens qui se sont levés, c'est les patriotes et tout. Et machin, nani, nanana, voilà, on se fait un petit repas et tout. J'ai dit ok, moi je cuisine. Donc Cathy et Meka, Georges Meka, prennent une part et une salle à Vincennes. Et moi je me charge de cuisiner. Je me charge d'appeler tout le monde. J'ai contacté les gens sur les réseaux sociaux. J'ai dit à Cathy, parce que Cathy, elle ne connaissait pas. C'est maintenant qu'elle est sur les réseaux sociaux, mais elle n'a jamais été sur les réseaux sociaux, elle ne connaissait pas. Et puis moi, qui suis dans les réseaux sociaux depuis 2009, je suis dedans, on m'appelle, vous voyez, on m'appelle en cercle du clash. C'est parce que j'ai dû essuyer les guerres virtuelles. Hein? Donc, je connaissais tous ces gens. Je connaissais leur clash, je connaissais ce qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux. Je savais qui était qui. C'est pour ça que je les ai appelés. J'ai appelé, j'ai donné l'adresse, on s'est retrouvés, voilà, donc monté, voilà, sous forme d'association, bien évidemment, c'était ça au départ, une brigade anti-basse. Parce que les Kamois et la bande, là, mon frère Kamois, la bande, les autres étaient en train de faire du sale, ils cassaient les ambassades, ils faisaient des trucs et tout. Donc nous, parallèlement, on voulait monter une brigade qui fasse que quand il y a un ministre qui arrive en France ou en Suisse ou quelque part en Europe, on s'organise et puis on va aussi pour contrecarrer ceux qui vont pour faire les casses, pour humilier les papas qui arrivent en France pour des réunions ou bien pour des choses, quoi. Donc, il était question de ça. Donc, Marie-Paul Paul, Clara, Mika, hein, ma petite sœur Mika de Genève et tout, Alain Jules, Atebankou, tout connard d'Amer Kamer, parce que je t'appelle connard, parce que tu as injurié, t'es pas un mec, toi. T'es pas un mec. Toi, tu peux te lever, tu souhaites la mort au père des gens. Bien, c'est notre père, mais tu es malade. Tu dis que quoi? Tu parles de quoi? En fait, moi je pense que tu as fumé le joint, quoi. Oui, tu as dû fumer quelque chose, ou bien peut-être tu es dans une merde pas possible, que tu penses qu'en pendant un truc comme ça, là, quelque chose de bien va se passer, ou bien que tu seras, je sais pas moi, ou, tu veux, je sais pas ce qui t'a poussé à faire ce poste-là. Donc, je cuisine, on se réunit tous, on se retrouve là-bas, voilà, convivial, hein. Voilà, oui, ça va, ok, blablabla, blabla, on s'assoit. Georges Meka, en tant que président de l'association, avec Cathy et tout, machin. On était tous partants. C'était bien. On a bien discuté. Déjà à la première réunion, si je manque, que Dieu me punisse, qu'il ne me donne pas ce que je demande dans ma vie. À la première réunion, Amer Kamer, ça veut dire que on vient à peine de se rencontrer, on vient à peine de se retrouver, on se voit souvent sur les réseaux sociaux. Ils commencent à demander les téléphones portables et les ordinateurs à Cathy pour faire le travail. Si Marie-Paul Paul est connectée dans ce direct, ou bien même Cathy Simon me bat elle-même et tout, ils vous diront, posez les questions. On va vous dire que la réunion, même pas une heure, qu'on se présente, on dit voilà, les tâches et tout, blablabla, c'est très bien ce qu'on a fait et tout, nanana. Amer Kamer demandait déjà les téléphones portables. Il demandait déjà les ordinateurs, que pour bien travailler, lui, il lui faut les ordinateurs, il lui faut les trucs et tout, blablabla. Donc, il demandait déjà, il mendiait déjà. La première réunion, première rencontre.
Voilà. On n'est pas venu pour dire, ce n'est pas le gouvernement qui a envoyé Cathy. Cathy s'est levée d'elle-même pour dire que non, elle va remercier symboliquement. Et j'ai préparé la nourriture avec mon argent. C'est pas quelqu'un qui nous a donné l'argent, ce n'est pas Paul Biya qui a payé la salle ou bien machin. Georges Meka et Cathy se sont levés, ils ont pris cette salle-là. Hein? Et moi, j'ai pris mon argent pour préparer la nourriture pour qu'on se réunisse. Et tout. Toi, tu arrives à la première réunion, tu demandes déjà les téléphones portables. Parce qu'il faut qu'on dise ça au papa au pays. Faut que passer doit vous expliquer. Parce que même celle de Guylaine qui vient, qui tape fort, patriote, elle-même c'est une opportuniste. Elle a entré dans ce combat, vraiment, par opportunité, parce qu'elle s'est rapprochée de Marie-Paul Paul. C'est Marie-Paul Paul qui l'amène. Marie-Paul Paul qu'elle insulte aujourd'hui comme le chiffon là, c'est Marie-Paul Paul qui l'amène. Elle est là aujourd'hui parce que au Cameroun, quand tu injectes, quand tu as un peu d'argent, tu injectes, on t'ouvre les portes. C'est pour ça qu'elle est là qu'elle peut parler fort. Mais elle n'est pas plus patriote que Marie-Paul Paul. Elle n'est pas plus patriote que moi. Elle n'est pas plus patriote que Amer Kamer. Lui, on comprend, c'est un fou. Je pense qu'il est devenu fou. C'est même pas la peine de l'insulter. Même c'est direct, si même je ne devais même pas le faire. Mais je tiens quand même à lui dire quelque chose et à lui faire savoir que dès le départ, moi j'ai toujours su qu'il était comme ça. Et qu'il ce poste-là, que tu souhaites la mort à Paul Biya, méfie-toi, tu peux mourir avant lui. Moi, je te dis ça. Tu peux crever, c'est-à-dire du jour au lendemain. On ne souhaite pas la mort à quelqu'un. Tu connais pas ce monsieur. Ce monsieur, il porte tout le Cameroun. Oh, les papas ont pris toutes les puissances du Cameroun, ils ont mis sur lui. Donc, cette amère, quand on finit la petite réunion et tout, voilà, quand on se dit que voilà, Cathy et Georges Meka vont aller au Cameroun pour enregistrer les statuts et on va faire d'autres statuts ici, qui sera commissaire au compte, qui sera machin et tout, on donne les rôles à tout le monde. Vous savez, quand il y a une association et tout, il faut enregistrer à l'ambassade et puis de l'ambassade, on va envoyer au Cameroun et tout, machin, tout. Amère, lui, il a déjà fait sa liste, il veut déjà les téléphones, il veut déjà les ordinateurs. Vous savez qu'avant l'époque là, il mettait les drapeaux derrière, il avait toute une salle là, il avait tout un truc avec les baffles branchés partout et tout. Comme il faisait ce truc. Donc déjà dès le départ, le gars, lui, il a vu la nièce du président. Donc comme il voit la nièce du président, là, lui, il a déjà vu Paul Biya. Ou bien machin, tout, nanana, et tout. C'est n'importe quoi. C'est des conneries. Elle est venue nous voir, nous réunir pour nous remercier. Ce n'est pas Paul Biya qui l'a envoyé. Donc, quand vous entrez dans le patriotisme, là, il s'est passé, vous comptez que l'argent va entrer. C'est comme ça que vous êtes parti au Cameroun avec nous. Vous êtes allé prendre l'argent là-bas chez les papas. Il n'a jamais mangé un franc. C'est pour ça que je suis en vie. Et c'est pour ça qu'il dit maintenant, depuis, vous voyez, il dit que je suis électron libre. C'est-à-dire une place. Je ne suis pas deux places avec quelqu'un. Que quelqu'un ne vienne pas dire que c'est lui qui est derrière moi, bien que c'est lui. Non, 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 non. Une place. Électron libre. La personne qui va me contacter là, m'appelle, mes numéros sont sur les réseaux sociaux ou bien écrits. Personne ne me représente au Cameroun ou bien quelque part. Voilà. Donc, quand maintenant on finit de faire la réunion, je déballe les cartons et tout, je pose la nourriture, je mets les plats, les boissons et tout. Je me calme en train d'ouvrir les boissons là-bas et tout, machin, tout. Hein? Amère a déjà pris un carton. Vous avez vu comment j'emballe ma nourriture là. C'est pas le sabotage. Et vous jure que si elle manque, que Dieu me punisse. Si Marie-Paul, elle vient là. Parce que ma nourriture, quand je cuisine, les grillades, porc braisé, poisson braisé, les brochettes, tout ça, je mets d'abord dans des plateaux, sur des plateaux dorés, des plateaux de présentation. Ensuite, je filme et je mets dans des cartons. Vous voyez, les cartons comme, voilà, comme quand on vient te livrer un gâteau et tout, machin, tout. Donc, moi, je sors les plateaux, je pose sur la table et tout, on enlève le truc et tout. La sentinelle de la République, voilà. Bipela va vous dire. Il n'y a pas besoin de vous mentir parce que ça ne me rapporte rien du tout. Donc, Amère prend un carton. Voilà, Edgar Minasco qui est à côté de lui, assis là. Et tout. Amère commence à prendre un morceau de porc ici, un morceau de poulet là et tout. Il garde déjà. C'est-à-dire, on n'a même pas encore fait la prière. Que voilà, parce que vous êtes réunis pour remercier Dieu et tout, que merci Seigneur, on t'a permis qu'on se réunisse aujourd'hui et tout. Lui commence déjà à prendre la nourriture, mettre dans le carton qu'il va amener chez lui. J'ai plié mon doigt. C'est pour ça que quand il me clash, j'ai dit, toi, tu es un pauvre type.
Tu as emballé ma nourriture, tu ne connais pas les gens, on t'invite quelque part, tu as eu, les gens ne se sont même pas encore servis, tu commences à emballer la nourriture. Donc c'est un affamé ce gars. C'est un affamé. Ce qu'il fait c'est là, c'est qu'il a faim. Je ne sais pas ce qui s'est passé au Cameroun et tout. Mais il est revenu, il a la rage. Il a la rage. Donc c'est un affamé. On ne doit même pas, ça dit, même le directeur, on ne doit même pas s'intéresser à lui, c'est un connard, il ne vaut rien. Mais quand c'est quand même des choses comme ça, on ne sait jamais, ça peut tomber sur une personne qui est cinglée, et tout, machin, et tout, et puis, vous voyez un peu, voilà. Quelqu'un peut prendre comme le petit gamin qui a pris pour aller tirer sur Trump là. On sait que quoi. C'était un dingue ou bien c'était un monsieur comme celui-ci. Puis sinon, on a vu Amer Kamer ici, en plein direct, prendre les machettes que lui va seulement couper les gens. Un coup, il avait Paul Biya. Un coup, il est derrière chez Cabral Libye. Un coup, il est derrière là-bas. Un coup, il est l'ami de Flore. Un coup, il clash Flore. Un coup, il est l'ami de Guylaine Chapuis. Un coup, il clash Guylaine Chapuis. Mais ce gars, c'est un malade, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Les gens qui lui font confiance. Un coup, il quitte ici en Bénin, il dit qu'il part à faire les poulets là-bas. Les poulets finissent de mourir là-bas et tout. Lui-même, il entre dans la mafia là-bas au Cameroun, à traîner avec n'importe comment, ancrer n'importe où et tout. Voilà. Quand ça lui arrive là-bas, on l'enferme, il revient là, les bidoudous. Hein? Il se met à pondre les inepties comme ça là, sur le truc. Tu penses réellement que si tu écris des choses comme ça là, on va, parce que comme vous entendez que Paul Biya nomme les ministres qui l'insultent, les gens qui l'insultent et tout, donc tu vas l'insulter. Toi, tu as quel background qu'on peut te nommer au Cameroun? Hein? On a vu ici comment les policiers sont arrivés chez toi. Proxénétisme. C'est toi. On te voit avec les perpétues Maléba. Hein? Les sales filles qui sont toujours dans les classes, dans les sales histoires sur truc. Tu es mêlé à des histoires de prostitution et tout. Tu penses que c'est en pondant un truc comme ça qu'on va te donner un poste au Cameroun, bien que les papas au Cameroun vont s'intéresser à toi. Attention. On a dit à saut final 2025 et tout, mais c'est pas comme ça. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Tu vas souhaiter la mort au papa de toi alors que toi-même tu as un papa. Tu penses que ton papa où il est là-bas, là, on peut pas aussi finir avec lui. Toi, tu veux que quelqu'un aille finir avec Paul Biya. Lève-toi si tu es un garçon, va au Cameroun finir avec Paul Biya. C'est pas parce que rester sur les réseaux sociaux, pondre des inepties comme ça, c'est bien, mais ça va te coûter cher ce que tu as fait là. Donc, Amer Kamer, l'opportuniste, il arrive, nous sommes là, ils se lèvent tous, une réunion, ils disent qu'ils partent, après la réunion, il y avait un concert, je ne sais plus c'était à Lyon ou bien c'était où. Et tout. Il arrive là-bas, c'est lui qui va provoquer la basse, on verse la farine sur lui, c'est même pour se montrer que ouais, c'est lui qui est gros, ils ont versé la farine sur moi. Oh, je vais faire, vous avez vu tout ce qu'il a bougé, parti à Genève, faire le boucan et tout ça parce qu'il voulait se faire remarquer. Et c'est comme ça que Guylaine Chapuis, l'opportuniste, leur a pris les billets d'avion pour aller au Cameroun. Guylaine même n'a pas d'argent. Guylaine n'a pas d'argent. Elle n'a pas. Elle a raconté aussi qu'elle a sonné son blanc et tout, c'est son niveau là-bas, les billets d'avion. Mais elle ne peut pas sonner 100 000, 200 000 à un blanc. Si elle pouvait sonner 100 000 ou 200 000 à un blanc, c'est qu'elle n'est pas en location au Cameroun, c'est qu'elle a déjà monté un grand truc quand nous on partait au Cameroun, on montait les grands restaurants. Guylaine n'a rien, elle n'a que la bouche. Donc, elle est tombée sur un opportuniste comme Amer Kamer qui a embarqué son frère Edgar Minasco. Ils sont partis au Cameroun. Elle a loué l'appartement où ils jetaient les matelas par terre, où ils dormaient, comme elle a raconté là et tout, machin. Tout. Après, ça a tcham là-bas entre eux, où elle couchait avec lui, où elle couchait avec Minasco, ou toujours entre eux là-bas, mais un jour, ça va sortir. Un jour, ça va sortir. Guylaine, toi, tu te mets, tu dis à Kamer que machin, tout. C'est Amer Kamer sort tout ce qu'il a sur toi. On sait qu'il a bagarré avec le monsieur qui t'a amené dans le RDPC là-bas, chez les Étones. Ils ont bagarré avec la machette là-bas. Avec ton ancien show. Hein, l'Étone. Où c'est son ancien show. Où il a déjà mais dans une mairie là. Où c'est dans Yaoundé. Où c'est où là. J'ai oublié tout ça. Et tout tu te mets. Tu veux faire comme si c'est toi qui es pro machin. C'est toi qui as pris cet opportuniste pour l'amener partout. Prendre tes petites miettes de la borderie, mettre sur lui. Maintenant, tu dis que j'ai fait. C'est vous qui encouragez les gens comme ça. C'est toi. Donc, le gouvernement que tu fais semblant de défendre, là, doit faire attention avec toi. Oui, ils doivent se méfier de toi. Parce que c'est toi, la marraine d'Amer Kamer. Nous, on voit dans les directs ici. Hein?
On te voit dans les directs ici avec les amers, camers, les machins, vous êtes toujours dans les salles. Un coup, c'est toi qui es dans la saleté avec les blogueuses là. Un coup, c'est toi qui viens parler de Paul Biya, de Chantal Biya et tout et tout. Zangatel Ongwamna, comme ma soeur Onyx, coach Onyx dit souvent, Zangatel Ongwamna. Que toi, tu te mets, tu parles les choses de Paul Biya. C'est toi qui, après, tu pars clasher avec les fleurs de l'île. Tu pars clasher avec les petits malébas. C'est sale, tout ça. Quand tu dis que tu es une dame, que tu connais avec la première dame. C'est pour ça qu'on manque de respect à la première dame. Parce qu'elle laisse que les poubelles comme toi, les souillures comme toi viennent se mettre en public pour dire que, là, au nom de la première dame, on machin, truc et deux, tout. C'est pour ça que toi, Chantal, ben, continue à manquer de respect. Parce que tu ne comprends que pas que une dame de ton acabit, première dame, tu dois prendre ta posture de première dame. Tu dois te mettre avec les femmes de ton acabit. Guylaine Chapuis, elle vient encore en public parler que machin truc première dame. Elle ouvre encore sa bouche pour dire qu'elle est la belle de la République. Hein? Donc vous les tontons du Cameroun là, donc vous nous prenez nous pour les cons. Vous laissez que cette souillure ouvre encore sa bouche avec son jansang, ces mains qui sont comme la banane plancton pourrie là, brûlée. Dire encore qu'elle est la belle de la République. Elle est que la belle de la République. Elle encourage les filles dans les clashs. Hein? Elles sont dans les salles clashs, les machins et tout. Arrêtez ça. Hein? Elle a clashé les intellectuels comme les malins qui ont des discours concrets, qui savent se tenir. Et tout. Parce que vous entendez qu'elle est mariée en blanc. Vous êtes encore à ce complexe-là que quelqu'un est marié en blanc. Hein? Qui vient vous parler, vient vous bluffer. Elle a monté quoi quand vous avez son argent, on a vu. Toujours parce que vous voulez utiliser que parce que les Françaises vont vous aider à blanchir l'argent. Tout ça va finir. Hein? Attention. Faites attention, franchement. C'est quelle histoire ça? Nous, on a déjà honte, d'accord? On a déjà honte, ça suffit là, c'est bon. Voilà. Nous aimerions vraiment passer ce cap, la cransité, conduire papa sans vraiment trop de scandale, parce que vous êtes déjà allé loin. C'est toujours vous qui êtes à côté, vous dites que vous êtes à côté de Chantal là, qui a fait que Brenda se retrouve où elle se retrouve là. Hein? Comme si ça ne suffit pas. Tu viens toi avec ta sale bouche que tu allais te faire opérer en balmaillot dans un sale truc et tout. Tu viens, tu dis aux gens que tu es belle. Tu montres tes pourris pantalons achetés à la friperie et tout. Que ça en a foutu. Tu sais t'habiller toi, Guylaine? Hein? Opportuniste, arriviste, réponds-moi. D'accord? Réponds-moi. On a dit qu'à saut final, on va d'abord se faire ça entre nous blogueurs avant d'arriver à la saut finale 2025. Il faut me répondre, Guylaine Chapuis. N'importe quoi. Toi, tu peux ouvrir. Amer Kamer, c'est ton produit. C'est toi qui as produit Amer Kamer. Et il est amer comme ça parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé au Cameroun là-bas, entre vous. Ce que nous on sait, c'est qu'il y a eu bagarre avec ton chou et tout. Et il a sorti la machette. Après ça, il s'est retrouvé en prison, je ne sais pas comment, pour une histoire de 800 000. Il est revenu là-bas étant amer. Amer. Oui, il est comme il est, mais c'est ton produit. Tu ne peux pas te mettre en public, dire que machette, c'est toi qui l'as produit. Tu es comme sa mère, comme sa marraine. D'accord? Donc, si l'ose menacer le chef d'État, on doit t'arrêter où tu es au Cameroun. On a arrêté Mbapou l'autre jour et tout. Mbapou qui est ton complice. Vous faites beaucoup de choses là, en sourdine et tout et tout. Il faut qu'on t'arrête là au Cameroun. Je ne sais même pas comment tu es arrivé au Cameroun depuis des semaines. Tu te mets, tu te pavanes, on ne t'arrête pas. Ça veut dire que c'est Chantal Biya qui est derrière toi. Chantal Biya encourage les prostituées comme toi. Hein? Avec les anciens dossiers et tout, un sale dossier comme toi, quelqu'un qui a eu une sale vie en Suisse et en France. Tu viens, tu parles au nom de Chantal Biya. Tu es qui? Tu peux parler en son nom. Vous continuez de suer ce monsieur qui est Paul Biya. Ce qu'Amer a fait n'est pas plus grave que ce que tu fais. Tu sais que tu es une souillure, mais tu viens en public, tu dis que tu parles au nom du chef d'État. Ou bien au nom de son épouse. Vous continuez de salir ce monsieur. Il c'est moi, lui, la papa. Non, il va alors, on a Guylaine Chapuis. Oh, le mignon, parce qu'elle a les dossiers où elle est là. Chantal était, a dit que tu n'es pas la présidente du Cameroun. Arrête, tu nous as déjà fait trop honte comme ça. Bébé limine au sonando, au son. Tu as déjà fait à cause de toi. Maintenant, quand il y a les réunions des écans, on n'invite plus les Nanga beaucoup, les chefs Nanga. On ne les invite plus à cause de toi, de ce que tu as organisé là-bas. Tu as ramené les serpents autour de Paul Biya. Ce sont tes gens que tu as ramenés qui ont foutu le désordre partout là-bas. Oui, c'est toi. Tu es ma grande sœur, mais je te le dis.
Il faut arrêter ça. Il faut arrêter les dégâts. Maintenant, tu es là, tu pleures. Au lieu de lever ta fille, tu as passé ton temps à laisser l'enfant. Et tout. Une maman doit être à côté de ses enfants, même si c'est comment. Quand tu vois derrière que ta fille, dès que tu parles à ta fille, elle sort le couteau. Elle te sort le couteau comme elle t'avait sorti le couteau. Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant que tu pleures ton unique fille. Tu veux que les Camerounais fassent comment? Tu veux qu'ils te fassent cadeau? Non, ils ne vont pas te faire de cadeau. Ils ne vont pas te faire de cadeau parce que tu ne t'es pas comporté comme une maman. Tu es la femme du chef d'État. Ce monsieur, tu as vu, nous, on lui manque, on ne peut jamais lui manquer de respect. On va le respecter à vie. Il ne peut jamais me lever un jour manquer de respect à Paul Biya. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé. C'est à cause de son laxisme là que des petits serpents et toi, vous avez foutu tout ce que vous avez foutu là, au Cameroun, la merde. Nous, on va le respecter. Donc, ce qui se passe avec Brenda là, que vous avez engagé pensant que vous allez lui faire honte, ce n'est pas un homme. Nous sommes tous africains. N'oublions pas, c'est un chef d'État et tout, mais c'est un homme. En Afrique, c'est la femme qui élève les enfants. Donc, c'est toi qui échoues, ce n'est pas Paul Biya. C'est pas Paul Biya. C'est seulement parce que oui, Brenda, c'est son enfant et tout. Parce que tu n'as pas travaillé depuis que tu es première dame. Tu as travaillé où? Tu as fait quoi? On a vu, grande sœur. Donc, même élever ta fille, tu n'as pas pu. Hein? Tu es quelle maman qui n'a pas d'autorité sur sa fille? Que depuis que le scandale est arrivé là, tu allais déjà dire à l'enfant que arrête les réseaux sociaux, je ne veux plus voir une vidéo de toi. Tu vois, tu n'arrives pas à la maîtriser, ta propre fille. Un scandale comme ça. Nous voici maintenant, on a le FMI derrière. Toujours à cause de toi, parce que c'est toi qui loue les jets privés. Pour elle. C'est toi qui lui autorise d'offrir les sacs de 40 000 € à ses copines. Elle filme même sur les réseaux sociaux. Voilà la Banque mondiale et le FMI derrière le Cameroun. Le Cameroun doit les milliards au FMI et à la Banque mondiale. Toi, ton enfant, l'unique fille du chef d'État, on la voit avec les sacs de 40 000 €. On voit avec les jets privés loués là-bas. On la voit aujourd'hui, elle est là-bas. Demain, elle est là-bas. Elle a une vie à son âge. Elle a travaillé où? Pour gagner ça. Elle a déjà travaillé un jour. Pourquoi narguer les Camerounais? Pourquoi faire ça à ton mari? Comme si tu n'avais pas assez de problèmes comme ça. Hein? Arrête, grande soeur. Tu dois interdire à Brenda de ne plus faire les vidéos. J'ai encore vu une vidéo tout à l'heure qu'elle pleure en live. Mais avant, elle vient pleurer en live. Hein? Tu dois l'appeler, tu dis arrête. Et toi, Brenda, si tu m'écoutes, écoute ma princesse, tu sais que je t'aime beaucoup. J'ai toujours pris ton parti sur les réseaux sociaux. Je me suis engueulée avec tout le monde, toutes les blogueuses là, qui ont essayé de t'attaquer. Ça, je t'ai toujours défendu. Parce que je te considère comme ma fille. Désactive tes comptes des réseaux sociaux pour le moment. Si tu aimes ton père et ta mère. Une enfant doit aimer ses parents. Une enfant doit respecter ses parents. Je ne sais pas pourquoi tu es révolté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, mieux encore, tu ne parles pas à ta mère, tu restes dans ton coin. Moi-même qui suis ta tata là, je peux faire 1 an. Je ne parle pas à ma mère. Mais je ne vais pas aller faire des choses qui vont nuire à ma mère. Ou à mon père. Mais je reste dans mon coin. Tu dois comprendre que ton statut, ta posture ne te permettent pas de faire certaines choses. Tu n'as pas le droit de faire certaines choses. Brenda, arrête ma fille. Arrête. Arrête. Regarde Junior, on n'entend jamais parler de ton frère. On va dire que oh, c'est parce que Junior, machin, non, on n'entend pas parler de lui. Quand tu as déjà soulevé un scandale comme tu as soulevé là, tu n'es plus une enfant. On t'appelle mon enfant et tout, mais tu n'es plus une enfant. Hein? Tu as plus de 20 ans. Normalement, en tant que Camerounaise, une bonne fille boule, tu devais déjà être en mariage avec même 2 enfants. Hein? Mais tu as choisi. Hein? On ne te juge pas. On ne veut pas te juger. Et tout. Ça n'a peut-être pas été facile et tout, mais tu peux te reconstruire. Tu peux te reprendre. Hein? Arrête. Voilà, je vois Victoire en train de dire, c'est une sacrifiée. Non, elle peut refuser d'être sacrifiée. Nous toutes, nous sommes des sacrifiés. Moi-même, je suis une sacrifiée, mais je refuse ce sacrifice-là. Je brise ce lien karmique. Parce que c'est ça, quand je vous parle souvent,
Quand je vous parle souvent des liens karmiques ici dehors, qu'il y a des liens où on peut briser, tu brises, tu refuses. Hein, l'esprit de servitude. Que toi tu es né, on dit que non, c'est toi qui dois être sacrifié pour l'autre. Non, tu refuses ça. Tu refuses. Nous tous, nous sommes des sacrifiés. Hein. Dans chaque famille africaine, il y a un sacrifié. Hein? Donc, vous aussi, les Camerounais, arrêtez quoi de vous acharner sur elle. Si la petite fille là se suicide maintenant, ça va vous apporter quoi? Hein? C'est vous-même qui avez fait que le monde entier est déjà au courant de l'affaire-ci. On pourrait étouffer ça. Vous me voyez là. Est-ce que vous m'avez vu publier que machin, mais vous allez voir, les gens, ils sont là. Une publication, deux publications, trois publications et tout, machin, tu attends, arrêtez un peu, vous êtes les parents aussi. Arrêtez. Hein? Vraiment. Donc, vraiment, ma grande sœur Chantal, je te parle ça. Je te parle parce que tout ça est de ta faute. Depuis des mois, il te dit que, c'est que depuis des mois, depuis plus d'un an que j'ai commencé mes émissions ici, là, je suis sur toi. Que grande sœur, tu ne m'as pas écouté. Parce que tu as seulement écouté le Congo, ça. Tu ne peux pas comprendre que dans la vie, là, le Dieu de maintenant, il n'utilise plus les anges comme il a utilisé à Sodome et Gomorrhe. Il utilise des personnes lambda, comme moi, comme ça, qui vont se mettre, je vais mettre ma caméra, même comme on m'appelle la folle, on appelle machin, tu qu'on m'a donné tous les noms d'oiseaux, SDF, elle ne vaut rien, c'est une vieille, elle a raté sa vie, blabli, c'est monté, c'est descendu. Même les cris d'un chien, quand tu as tes chiens de garde, là, quand tu entends va quand même regarder parce que tu sais pas ce qui se passe, pourquoi est-ce que le chien aboie. Depuis là, j'ai alerté. Je t'ai parlé comme une petite soeur peut parler à une grande soeur. Et tout. C'est pas parce que je veux manger ou bien parce qu'elle veut venir à côté de toi, comme les Guylaine Chapu, comme ça qu'elle s'assoit, elle mendie, et tu fais genre, elle ne mendie pas. Parce qu'elle attend que tu l'appelles pour machin, tout, mais je ne mendie pas, et tu sais que je suis une brave fille. Même si tu vois qu'on me roule dans la boule et tout, on me tape comme on m'avait tapé, on m'insulte que machin et tout, je vais me relever, il va sortir de la boule, il va aller me laver, il va faire comme ça et tout, elle m'habiller, et vient boire les accords devant tout le monde où je viens m'amuser. Tu le sais. Donc, là, vraiment, quand on dit échouer là, ça c'est échouer. Parce que c'est ta fille unique. Et tu dois tout faire pour la recadrer. Parce que c'est une enfant, on peut la récupérer. On peut la récupérer. Arrête les coups bas derrière. Arrête. Laisse ton mari tranquille faire sa transition. Oui, qu'il fasse sa transition. Qu'il mette qui il veut. Il connaît tous ses enfants. C'est un verso. Le verso connaît tout. Et vous avez toujours dit que le verso est dangereux. Mais si tu vois le verso dormir là, il est comme ça. Moi, je partage ma vie avec un verso. Tu vas le trouver, il est là comme ça. Concentré. Et je suis sûre que bien comme ça. Il voit tout. Il connaît tout. Il vous connaît, vous, tout ça. Il sait qui est qui. Vous pensez qu'il est vieux que machin, il connaît tout. Il connaît tout. Et ne poussez pas le bouchon. Parce que quand le verso se décide à faire, quand tu pousses. Quand c'est clos, le verso te fait jusqu'à... Comme tu l'as fait saigner là, si ton sang ne coule pas, il ne va pas te laisser. Donc méfiez-vous de ce monsieur-là. Parce qu'il sort de sa bouche, il te dit que tu vas voir, tu vas voir. Vous qui avez déjà volé les milliards là, vous n'allez pas manger l'argent à la main et vous dire. Vous qui voulez que les Camerounais continuent à souffrir là, vous allez souffrir, vos enfants vont souffrir, vos petits-enfants vont souffrir. Regardez à côté, les Mobutu. Ils sont où aujourd'hui? On a tout récupéré, partout dans le monde. L'autre jour, j'ai vu aux États-Unis. C'est la fille de Sassou qu'on a arraché son appartement en plein Times Square. La fille de Sassou Nguesso. Oui. On a arraché son appartement. En plein Times Square aux États-Unis. C'est passé à la télé. Donc, on va arracher tous vos biens. Même si vous blanchissez avec les salopes comme Guylaine Chapuis, parce que c'est ce qu'elle fait. Elle vous aide à blanchir votre argent, maman bébé. Ngo le son. Tu as tout raté. Bela a raté l'éducation Brenda. Hein? Parce que Chantal vous a fait confiance, elle vous a dit que voilà l'enfant. Vous avez fini de mettre la sorcellerie dans le ventre de l'enfant là. Et tout. Elle fait que les conneries maintenant et tout. Elle dérange toute une nation. Elle fait honte à toute une nation. C'est vous. C'est vous à côté de Chantal qui avait élevé cet enfant, qui avait gâté cet enfant.
Vous êtes venu gâter la vie de Chantal, vous êtes là. Vous. Et vous avez gâté, vous les Nangas à côté de Chantal. Maintenant, on pose ça sur tous les Nangas. On pense que c'est tous les Nangas. Heureusement que je suis sorti. Et tout, pour parler que ne mélangez pas tous les Nangas dedans. Tous les Nangas ne sont pas dedans. Moi-même là, vous m'avez vu, je suis venu ici dire que Lady Ponce m'a volé la pierre tombale de mon père. Et Lingito Hubert. Que je pleure. Qu'elle dit qu'elle a volé la pierre tombale de mon père. Mon père que vous entendez, c'était le père de Chantal Biya aussi. Parce que quand Paul Biya, d'autres Chantal Biya, ce sont les grands chefs, les grands intellectuels de la Haute-Sanaga qui prennent l'enveloppe de la dot traditionnellement. Et mon papa là était parmi ces gens-là. Oui. Elle m'entend et pleure que, oh, encore son père, ben, et tout, machin, tout, les sorciers qui sont autour d'elle là, et tout, ils ne lui disent pas. Hein? Qu'elle demande à cette fille que la pierre tombale, la manson, c'est pour mon père. Oui, même si c'est une pierre que j'ai achetée à 10 €, c'est symbolique. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Vous voyez? Il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Et je suis depuis là, et pleure. Là, elle dit que la pierre, là, elle a fait quelque chose. Tout le monde va avoir les problèmes. Ils pensaient que c'était la rigolade. C'est pas la rigolade. Regardez où nous sommes aujourd'hui. Donc, vous voyez que Chantal n'aime pas les Nangas. Hein? Je profite pour parler aux hommes lois et Kang. À tous les chefs traditionnels et Kang. Qui avaient écarté vos frères Nanga. Des réunions. Betiba Nanga. Ça veut dire que Nangibo font partie de cette grande famille. Ce n'est pas à cause de Chantal Biya que vous allez virer toute la famille Nangibo. Et c'est que vous, quand vous me voyez parler comme ça, hein, vous avez mon macabo. Beaucoup d'entre vous, juste parce que je suis Nanga. Je suis Nanga, mais j'ai pas les mains sales. Je n'ai jamais rien mangé derrière Chantal Biya. Donc, excusez ma vie. Quand vous voulez tuer les Nangas, quand vous voulez faire un Nanga là, vraiment, enlevez-moi, enlevez ma famille. Vous avez vu mon propre grand frère, quand il veut venir me parler que ma chère tête, je lui dis que ne te mêle pas de mes histoires, de patriote. Je suis patriote, je suis derrière Paul Biya, je suis derrière les institutions. Je ne suis pas les histoires de que, parce que Chantal et une minorité de Nanga ont pris le palais d'étudier comme leur palais, qu'ils font n'importe quoi là-bas, ils font marcher et tout, c'est monté, c'est descendu, et puis moi, parce que je suis Nanga, elle va aller derrière eux. Non, je suis pour la justice, je suis pour l'égalité. Donc, chers papas hommes lois, les chefs Nanga que vous voyez là, ils sont comme beaucoup de ministres dans le gouvernement de Biya, qui ont peur de Chantal Biya. D'accord? Oui, parce qu'un ministre, on dit que c'est la première dame qui a fait ci, il se courbe. Ça, c'est la première dame qui dirige le pays. Hein? C'est Paul Biya qui dirige le pays, c'est pas Chantal Biya. Arrêtez vos conneries. Et vous n'allez pas, hein? Voilà, vous n'allez pas mêler toute une ethnie. Vous n'allez pas vous fâcher contre une ethnie ou bien contre tous les enfants de ce département à cause de ce que l'Unda, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Manongwan, oui. Chantal est Manongwan. Comment elle est Manongwan Nangibo? Et même sa mère n'a pas trop vécu à Nanga. Ma Rosette a vécu à l'Est. Vous faites comme si vous ne connaissez pas. Hein? Et ces chefs-là, c'est par respect que peut-être les histoires de Chantal ou bien les histoires qui arrivent de là-bas, là, ils ne veulent pas parler ou bien machin et tout. Mais vous pouvez pas. Ça dit, prenez vos frères, vous leur dites que n'ayez pas peur. Hein? Qu'ils reprennent confiance en eux. Alors donc, les abandonner, ne pas les inviter à des trucs, les prendre comme si vraiment c'est eux qui ont fait que Chantal et sa bande là-bas et tout, deviennent ce qu'ils sont devenus là et tout, vraiment, mes papas, il faut réfléchir vraiment à cette histoire. Vous ne pouvez pas les évincer, vous ne pouvez pas évincer les Nangas. C'est pas tous les Nangas. Nanga, c'est le département le plus enclavé du Cameroun. Oui. C'est le département le plus pauvre. On vient à peine de mettre un peu le goudron là il y a quelques années. Mais les hôpitaux en Nangala, il n'y a pas le courant. L'hôpital de Nanga peut rester une semaine, il n'y a pas d'électricité. Les cadavres qui sont à la morgue là-bas commencent même à sentir. Vous vous souvenez dès le départ, excusez-moi,
Je demandais encore que tu es né à l'hôpital de tout là-bas. Il y a les lits là-bas. Hein? Il y a la peinture. L'hôpital de Nanga. Il y a un bâtiment qui est fermé. Hein? Les écoles de Nanga sont comment? Dans les petits villages de Nanga, là, et tout, est-ce qu'il y a les simples forages d'eau? Hein? L'eau potable que les villageois vont boire? Non, ils partent encore, comme à l'époque, dans les rivières, puiser l'eau. Non, Chantal Biya n'a rien fait pour les Nanga. Les Nanga sont pauvres, comme vous les voyez là. C'est juste la peur. C'est tout. Et puis Chantal Biya ne les aime pas. Chantal Biya ne s'est jamais considérée comme une Nanga. Si Chantal Biya s'était considérée comme une Nanga, elle n'aurait pas laissé que sa mère, qui est une Nanga, soit enterrée chez les boulots. Moi, je n'ai jamais vu ça. Belle famille. Tu prends ta mère, tu peux l'enterrer dans ta fête. C'est ta mère qui est en mariage là-bas. Vraiment, tu as un dème jusqu'à... Excusez-moi, c'est ma grande sœur, elle peut lui dire ce qu'il veut. Tu as un dème. Tu as un dème jusqu'à... Tu as un dème. Imagine un peu. Je ne souhaite pas que ce soit ce qui arrive. Hein. Je ne souhaite pas. Mais imagine maintenant que tu as les problèmes graves avec ton mari. Les échos que moi j'écoute quand je ferme mes yeux comme ça, que j'entre dans les murs de tout là-bas là, avec ma petite sorcellerie qu'on m'a donné. J'entre ce que j'écoute et tout, machin, tout. Imagine un peu qu'il y a un scénario que... Un mauvais scénario. Hein? Tu vas faire comment? Hein? Ta belle famille au village, toi tu es arrivé là-bas. Tu as fermé. Jeanne-Hélène Biya, quand elle était là, elle ouvrait le portail. Tout le village est entré. Elle faisait les chants. Elle était gentille avec tout le monde. Toi, quand tu es arrivé, tu as fermé le portail. Tu as interdit même aux enfants de Momoka que s'ils entrent en Momoka, ils vont voir. Tu n'es pas en harmonie avec ta belle famille. Oui, bon cas. Tu as fait comment? Et ta mère que tu as enterrée là-bas, tu vas la reporter pour amener où? À Nanga. Et tout. Yeke, grande sœur. Essaie de voir ça. Essaie de voir. À un moment donné, il faut savoir quitter les choses. C'est ta fille même qui a dit ça. Cet enfant de Brenda là. Brenda a dit il y a 2 ans ici que quand elle commençait ces petits trucs-là, nous on a négligé le mot là ici. Dites-moi si je mens. Brenda a dit que il faut savoir quitter les choses avant qu'elle ne vous quitte. Vrai ou faux? Parce que quand la petite fille là venait parler ici, on ne comprenait pas. Elle a dit, il faut savoir quitter les choses avant qu'elle ne te quitte. Grande soeur, la tournure que ça a déjà pris, c'est qu'il y a même dans les pornos de ta fille dehors. Il faut quitter. Il faut quitter. Il faut quitter. Parce que si quelque chose arrive maintenant, ça dit, les gens ne te le pardonneront jamais. On ne va jamais te pardonner. Parce que ce qui arrive ces jours-ci, ce qu'on voit avec Brenda là, ça dit, ce que vous avez fait à ton mari, vraiment, même Dieu ne peut pas vous pardonner. Et tout l'argent que vous avez amassé, les milliards, et tout, machin, tout ça, et tout, vous n'allez rien faire avec l'argent. Rien. Rien. Donc il a encore temps de vous rattraper. Moi j'aime ce que Ngongo essaie de faire maintenant. Il essaie de se rattraper. Ngongo essaie de se rattraper à sa façon. Oui. Donc, c'était mon direct de ce soir. Donc, Guylaine Chapuis, tu la fermes, d'accord? Tu ne parles plus au nom de Chantal Biya. Ou bien tu oses ouvrir ta sale bouche que tu es parti pomper, mettre les pièces gonflées dedans là et tout pour ressembler, pour avoir la bouche comme celle de Marie-Paul Paul, que tu as insulté ici, que tu dis que tu es la belle de la République. Tu n'es jamais la belle de la République. C'est toi qui produis Ahmed Kamer, qui profère derrière les menaces de mort, ça dit au chef de l'État. Tu es comme la mère d'Ahmed Kamer. Donc si Ahmed Kamer pond un truc comme ça là, c'est toi. Oh, c'est toi. Donc tu sors, tu prends les devants, oui, c'est toi. Il te dit qu'il faut qu'on t'arrête au Cameroun où tu es là. On doit t'arrêter. On doit t'arrêter, Guylaine Chapuis. On doit t'arrêter. Tu es la mère d'Ahmed Kamer. Tu es sa marraine.
C'est toi qui l'as amené. Ce que tu lui as fait là-bas au Cameroun, qu'il est revenu. Et tout. On sait que c'est un opportuniste, on sait qu'il est comme ça et tout, machin, tout. Mais ce que c'est qu'il a eu au Cameroun, qu'il est revenu, qu'il ne peut plus venir au Cameroun là et tout, c'est toujours vous avec les mbas pour le chantage derrière et tout, les gens comme les Lady pensent comme ça que, hey, quand vous avez un peu de pouvoir là-bas, elle vient au Cameroun, on voit, elle vient au Cameroun, on voit. C'est toujours vous qui avez fait qu'il est revenu. Il est devenu amer comme ça, devenu encore pire qu'avant jusqu'à, il fait des incitations au meurtre comme ça en public. Donc c'est toi. Ne fais pas comme si tu connaissais pas Amer Kamer. Nous, on t'a vu il y a peut-être 2 semaines, Amer Kamer monter dans ton direct. Et tout. Nous, on vous voit mis ici, là, dehors, et tout. Maintenant, tu sors, tu dis que tu le clashes et tout, machin. Parce que tu penses que, quand tu vas raconter que, il a fait ci, il a fait machin et tout, on va lever les yeux sur toi. Quand on te coffre. Mais les tontons, je ne comprends même pas. Vous aimez comment elle est au Cameroun. L'Angala est revenue, là, au Cameroun. Elle fait mal les directs, hein. Elle nous nargue et tout avec, vous n'arrêtez pas. Mais tu as bi. Ah, ok. C'est bien. C'est très bien. Je savais dire quelle est votre abeille. Donc, et puis vous voulez nous mélanger à ça. Souilleux comme ça là. Vous voulez que nous on se mélange à une fille comme ça. Hein, motama ya tout ni mbona une to va ne bolon bi me jo morgue. Angry. Ne va pas son temps à pleurer dans les vidéos, mais c'est ça, c'est son travail. C'est une méchante fille. Elle est très méchante. Vous savez que Lady Ponce, dans sa plainte, elle ment. Elle ment. Ça dit, je sais pas, elle pense que... Mathieu Zo avait dit que cette fille était une mythomane. Vraiment. Qu'elle était la plus grosse mythomane du Cameroun. Lady Ponce, dans sa plainte, dit que elle a une maison de production NAR. N-A-R. Que moi, j'ai fait couler sa maison de production. Lady Ponce, dans sa plainte, dit que elle a une ligne de vêtements. Ponceau, c'est quoi, shopping, machin et tout, fashion. Que j'ai fait couler. Vous entendez? Lady Ponce dit que elle a un salon d'esthétique et tout, coiffure et tout, que j'ai fait couler. Lady Ponce dit que, à cause de moi, elle ne travaille plus, qu'elle a les problèmes de santé et tout, machin, tout. Vous et moi, on voit Lady Ponce ici qu'au moins tous les week-ends, elle a un concert. Même les vrais artistes de France, même n'ont pas les concerts chaque semaine. Elle voyage, elle part partout dans le monde. Il vous faut encore quoi pour savoir que cette fille est une sorcière anglaise? Allez-vous, insoumis-vous? Oui, insoumis-vous. Ça dit, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu ça. Cette nuit, mon fils me dit qu'il a rêvé d'elle, elle s'est transformée. Elle était comment, Ange? Ange? Tu as vu Lady Ponce dans les rêves dans la nuit, elle était comment? Elle était comme un cheval. Comme un cheval? Elle marchait comme ça, elle m'a regardé. Elle t'a regardé, elle marchait à 4 pattes. C'est ça, mais tu cherches mon enfant, touche-le. Touche l'enfant si. Elle avait les pieds un peu retournés. Les pieds retournés? Et comme un cheval? Oui, elle m'a regardé comme ça. Elle t'a regardé comme ça? Ça veut dire que c'est vraiment le démon qui me cherche. Ouais, c'est un démon, hein. T'as vu, hein. Pourquoi elle te cherche? La dernière fois, elle avait ramené la bouffe et tout, et tu avais vu, tu m'avais dit de pas manger. Tu te souviens? Dans mon rêve, là. Quand tu étais bébé, là, quand on était chez elle, qu'elle avait ramené la bouffe d'Afrique et que tu avais fait un rêve, tu m'avais réveillé dans la nuit, tu m'as dit, il faut pas manger les feuilles, maman. Bon, tu étais encore petit. Ah oui, la salade. Oui, là, ça va, là. J'ai fait un rêve. Elle a mangé juste une salade, elle a vomi. Voilà. Elle a vomi, elle avait une couleur noire. Noir, voilà. En fait, mon fils a les dons. Vous savez, les enfants, c'est dès le départ. Donc, quand il dort, il fait des rêves, il voit. Et quand il voit, il me parle, il me dit, moi, j'essaie d'analyser. Donc, Mimbang, tu viens en faux profil, tu dis que mon enfant va voir. Ton frère, petit américain, dit comment il va, machin, et tout. Blablabla, le voilà. Il faut le toucher. Viens.
Peut-être que tu n'as jamais vu quelque chose. Parce que moi-même, tu as essayé de me toucher, ça t'a dépassé. Tu penses que tu peux toucher l'enfant. Touche. C'est un Togolais. Une minute. Voilà. Une minute, je veux parler. Il y avait qui disait, il voulait me violer. Toi, tu es que quand je suis dans le direct, tu veux parler. Fais tes Naruto là-bas. Voilà. Non, c'est bon, Ange. C'est bon. Non, mais est-ce que je peux dire... Non, tu dis rien. Je t'ai déjà dit. Tu parles dans mon direct quand j'ai envie que tu parles. Ah, tu veux encore te faire gronder par Tata Solange. Hein? Lui, quand il commence, les enfants ici en Ben, quand il commence, il veut dire. Les enfants à cet âge-là, ils sont au courant de tout. Faut faire attention. Très, très attention parce qu'ils écoutent tout. Ils savent déjà lire. Et tout. Ouais. Non, elle peut plus venir au pays. Bon, donc, Amer Kamer est un peu comme Lady Ponce parce que il a mangé avec les gens du gouvernement. Ce sont les gens comme les Guylaine Chapuis qui mangent dans l'assiette du gouvernement qui l'ont lancé. Pareil comme Lady Ponce. J'ai retrouvé des captures d'ailleurs que je vais montrer au tribunal où elle me dit que elle dort avec celui qui décide. Celui qui décide des hautes instructions dans ce pays. J'ai la capture d'écran. Je vais vous la partager. Elle dit, celui qui décide des instructions dort dans mon lit. Oui, c'est écrit noir sur blanc. Je pense que ceux qui me suivent là avaient suivi cette discussion, elle et moi, nos querelles là, et tout. Donc, j'ai les captures d'écran. Donc, toi qui dormais avec celui qui signe les hautes instructions, toi, tu te lèves aujourd'hui, quelques mois après, hein, tu vas faire des discours contre ces hautes institutions, hein, ces hautes instructions. C'est une ingrate, c'est tout. Comme Amer Kamer, c'est une girouette. Ça, j'ai toujours dit que c'était une girouette. Lui, quand l'eau va comme ça, là, il part. Quand ça revient comme ça, lui, il vient. À partir du moment où il peut gratter un peu de sous, il gratte là, avec Chapuis et sa bande, il n'a plus un franc. Donc, il faut bien qu'il vive. Donc, il se dit que, comme ça vient là, il va essayer de faire comme les autres ont fait. Insulter Paul Biya. Après, on va les appeler. Et tout. Voilà. Ah, merci beaucoup, André. Bah, André, moi, j'ai pas été élevé par ma mère, hein. J'ai été élevé par les garçons. Les hommes d'honneur. Oui. Je m'amuse souvent à dire que je suis un garçon dans la peau d'une fille. Voilà, mes gens. Donc, c'était mon petit discours, hein, mon petit direct de ce soir-là. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée chez vous. Demain, c'est lundi, hein, il y a du boulot. Et tout. Voilà. Donc, c'était pour dire au papa du pays que Guylaine Chapuis ne vous embrouille pas. Amer Kamer, c'est son produit. Arrêtez là. Arrêtez là. Qu'elle arrête, elle est revenue. Elle nous a un peu fermé les yeux, là, et tout, parce que ça chauffait. Et tout. Elle est revenue, c'est Chantal, c'est toi qui fait que Guylaine Chapuis vienne pour faire le désordre, continuer à faire le désordre et tout. Il t'ai dit. Fais attention. Donc les tontons, que Guylaine Chapuis ne vienne plus sur Internet nous dire qu'elle est votre abeille. L'abeille de la République. Oui. Parce que là, tout le monde va en clochant. Que Guylaine Chapuis ne sorte plus de sa bouche pour dire qu'elle est l'abeille de la République, parce qu'elle n'est jamais l'abeille de la République. Une souillure comme elle ne peut pas être l'abeille de la République. Qu'elle choisisse un autre nom. D'accord? Nous autres, on ne veut plus entendre dire qu'elle est l'abeille de la République. Elle ne représente pas la République. Elle ne peut pas être une abeille de la République. Voilà. Donc, qu'elle arrête avec ce nom-là. Qu'elle trouve un autre nom. Qu'elle enlève, qu'elle dise qu'elle est l'abeille, mais qu'elle enlève la République. Elle ne peut pas s'autoproclamer abeille de la République, mettre la République, une souillure comme ça, quelqu'un qui a un passé vraiment sale. Mais c'est quelle histoire? Le Cameroun est même devenu quoi comme ça? Le Cameroun est devenu comme Chantal Biya. Tu nous as amené dans quoi comme ça? Hein? Tu ne peux pas avoir les copines, les grandes dames et tout, qui sont là et tout, machin. Pourquoi tu n'es pas copine aux grandes dames? C'est même avec les bordels comme ça. Ils font les sales choses. N'importe quoi. Parce que Guylaine Chapuis, c'est une bordel. Je t'ai appelé bordel, Guylaine. Tu es bordel. Bordel. Tu ne peux pas enlever ça. Oui. Tu chantes que monsieur Chapuis. Quel homme peut laisser sa femme pendant des mois? C'est un proxénète.
Oui, il sait bien ce que tu fais au Cameroun. Au Cameroun, là-bas, tu couches avec les hommes de gauche à droite. Promotion, canapé, salope. Amer, Kamer, c'est ton produit. Mais Bimoku, vous venez embrouiller les gens ici. Avant 2025, là, nous tous, on va se verser dehors, on va d'abord se chamailler ici, là, les clashs de ça, maman. Mieux ça gâte 2025, là. C'est comme ça. Donc, tu ne sors plus, tu ne t'appelles pas belle de la République. D'accord? Continue avec ta bande de lélé là-bas, ciseaux là-bas et tout, hein? Les ndèves sales. Vous venez polluer les réseaux sociaux avec les conneries, avec des machins. Vous avez fait que la femme camerounaise est suyée. Vous avez fait ici que les gens pensent que c'était moi, celle qui dérangeait le plus sur les réseaux sociaux. Les gens n'avaient pas compris que c'est toujours vous qui venez me provoquer et que je ne fais que me défendre. Ils voient bien maintenant que je ne suis pas avec vous dans vos trucs là. Je suis pas dedans, mais vous veniez toujours me provoquer, soit dans ma cuisine, ou bien dès qu'il y a des petites querelles avec quelqu'un, vous venez vous mêler, pour qu'on dise que c'est moi qui aime les problèmes. Aujourd'hui, tout le monde a vu que je ne suis pas avec vous, je ne suis pas dans vos choses, et vous faites bien de ne plus me provoquer. Parce que j'ai pris du grade en matière de clash. Voilà. Donc, c'était mon direct de ce soir. Donc, les tontons, les papas, Amer Kamer est le produit de Guylaine Chapuis. Voilà. Donc, si Amer Kamer se lève pour dire que c'est machin, ça veut dire que c'est des choses que Guylaine Chapuis pense. Oui. C'est comme ça. Il est comme son enfant. C'est comme ça. Donc, c'est ça. Donc, Guylaine, tu la fermes. Tu ne peux rien dire sur Amer Kamer parce que tu es comme lui, exactement comme lui. Où tu es là, tu as déjà récupéré les choses sur Chantal, Madame Ndoulou, tout ça, et tout, tu as les choses sur eux. Que, on va voir que tu commences aussi à leur faire le chantage ici. S'ils ne te signent pas les marchés, s'ils ne te font pas ce que tu as envie qu'ils te donnent au Cameroun, là, et tout. Parce que je suis sûr qu'ils essaient de blanchir un peu d'argent derrière toi. Voilà. Il a déjà dit au papa là que n'ayez plus peur des réseaux sociaux. Maintenant, c'est Mouraouaou. Voilà Brenda qu'on a publié, elle est morte. Hein? Voilà Nathalie Nkwa qu'on avait publié, elle était morte. Donc, n'ayez pas peur qu'on va publier vos photos nues. Et tout, comme l'a dit Mimban et sa bande dans vos photos là. Et tout, et les vidéos. Donc, n'ayez pas peur que on va publier, que ça va vous déranger. Tout ça va faire le buzz. Mais on s'en fout. Moi-même que vous voyez ici. Il peut vous montrer les captures d'écran qu'il a fait pour donner à mon avocat. Le mercenaire de Lady Ponce, ça dit, il a pris les photos des actrices porno. Il a pris ma photo où j'ai le Congolais bon, ma jolie photo que vous aimez avec le Congolais bon. Il a posé sur les pornos des actrices, sur le corps des actrices de porno là. Il a partagé partout sur les sites de borderie en Hollande, en Suisse, au Luxembourg, en Espagne, partout, ici en France et tout. Venez mettre sur les réseaux sociaux dire que c'est moi. Et les gens qui ne connaissaient pas encore bien ces histoires de Photoshop, ah ouais, c'est elle, yeah, regardez là, et ouais, tout machin, tout blablabla. Et la fille qu'il avait choisie, elle était une belle fille, elle avait une très belle poitrine, les petites mandarines comme ça. Il a dit que vraiment merci, hein. Donc ça veut dire que je suis belle comme ça. Et tout, ouais, j'ai cassé ça comme ça. Donc vous cassez ça. On s'en fout des revenges porn et tout. Vous êtes des messieurs braves qui avaient mené des très belles carrières. Donc, même si Waka comme ça se lève, qu'elle veut venir détruire vos carrières avec les scandales sexuels, balayez ça. Qui n'aime pas le sexe? On s'en fout. D'accord, mes tontons? Voilà. Donc, c'est mon message de ce soir. Si tu donnes encore l'argent, allez-y, là, parce que tu sais que tes photos ou tes trucs, tu te coupes à partir d'aujourd'hui, ne donne plus. Qu'elles sortent vos vidéos, vos trucs, on va balayer ça comme ça là du monde. On va casser son buzz là. Voilà. Donc, sur ce, c'était mon direct de ce soir. Je vous embrasse et voilà. Que Dieu vous bénisse, quoi. Et courage à ma fille Brenda. Reprends ta main. Désactive-toi des réseaux sociaux. Désactive tout. Pendant des mois. Et soigne-toi. Parce que j'ai lu quelque part que tu étais interné. Ouais. Donc, voilà. Que le Seigneur t'accompagne dans ta restauration et tout. Et voilà. N'en veux pas à tes parents, quoi. N'en veux pas à tes parents. Tu ne peux pas en vouloir à ton père. Ton père était quelqu'un de très occupé. Tu ne peux pas lui en vouloir. Au point de faire ce que tu veux. Tu ne peux pas en vouloir à ta mère. Hein? Ta mère, du jour au lendemain, s'est retrouvée comme ça, là. Elle sortait de nulle part, elle s'est retrouvée dans la richesse, dans l'opulence et tout. Voilà. Après, tu es venu. Hein? Ton frère est venu, toi, tu es venu et tout.
elle est restée dans ce truc-là que vraiment elle est étonnée, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Parce que j'ai l'impression que ma grande là, jusqu'à maintenant, peut-être elle ne se rend pas compte qu'elle est épouse d'un chef d'État. Donc tu ne peux pas lui en vouloir, ça n'était pas proche de toi. Et si tu as subi des sévices, si tu as subi des choses, quand tes parents n'étaient pas là, il faut en parler. Tu en parles. Voilà, mais ne fais pas ce que tu as fait là, c'est très, très grave. C'est à vie, c'est de génération en génération. Je vais te dire quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours. Samuel Eto'o, c'est un grand footballeur, reconnu de tous dans le monde. Quand tu passais quelque part, tu disais que oui, je suis du Cameroun. Même les Blancs te disaient que, ah oui, ah, au pays de Samuel Eto'o, oui. Mais l'autre jour, la sorcière de Lady Ponce a pris la photo de Samuel Eto'o qu'elle a mis dans la plainte. Et mon avocat a vu ça. Il dit, bah lui, il fait quoi ici? J'ai dit, bah je sais pas. Et tout. Il dit, bah oui, celui-là. C'est un homophobe. Oui. Voilà le nom qu'on donne à Samuel Eto'o maintenant que les Blancs donnent à Samuel Eto'o. Parce qu'on a vu comment il s'est comporté avec l'entraîneur belge, le Blanc. Oui. Il lui a dit au Blanc que tu n'es pas chez toi ici. Tu sors, tu pars, il a maltraité. Lui, Samuel Eto'o, qui a été traité toute sa vie, pendant toute sa carrière, le traitait bien à l'étranger. Il a osé maltraiter un Blanc chez lui, dans son pays. Lui parler comme ça. Ce n'est que ça que les Blancs ont retenu. Donc, dans la vie, là, tu peux bien faire les choses. Et un jour, tu fais seulement une petite chose comme ça, là. C'est ça qui va tout casser, qui va tout détruire. Oui, il te dit, elle a mis là, il dit qu'elle a mis là. Et tout. Mais t'as balayé ça, dis donc. A balayé ça. C'est rien. Voilà mes gens. Donc, sur ce, je vous embrasse. Hein. Je vous souhaite une excellente soirée. Et vraiment, prions pour le Cameroun parce que cette transition, d'ici 2027, là, ça va pas être facile. Les mercenaires sortent déjà de gauche à droite. Voilà. Je t'appelle même déjà à l'assassinat. Mais quand même, tu vas avoir des problèmes dans ta vie. Ok, mes gens, bonne soirée. Hein. Bisous. Ciao. Ah, je te brosse les dents.